Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons une information exclusive sur un énorme coup au Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Real Madrid a une fois de plus démontré qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas avec de l'argent. À une époque où les clubs soutenus par des États, avec des fortunes sans fin, tentent de perturber l'ordre naturel du football avec de l'argent sans limite, l'équipe blanche a fait valoir son histoire, son écusson et sa vision sportive pour dire non à une offre absolument démesurée. Le protagoniste de cette histoire est un jeune qui représente mieux que quiconque les valeurs du club, Eduardo Camavinga. Depuis l'Arabie Saoudite, Al Nassr, décidé à frapper un nouveau coup sur le marché, a offert la somme effrayante de 200 millions d'euros pour s'attacher les services du talentueux milieu de terrain français. Mais ni l'argent, ni l'insistance, ni même l'intervention personnelle de Cristiano Ronaldo, légende madridiste et figure clé du club saoudien, n'ont réussi à faire changer Camavinga d'avis. Continuer à porter le maillot blanc et triompher au Santiago Bernabéu. L'ampleur de cette offre a secoué les bureaux du club. Il n'est pas courant qu'un joueur si jeune et encore loin de son plafond footballistique se voit proposer des sommes de ce calibre. Le Real Madrid, qui a toujours été une entité pensant stratégiquement en termes sportifs et économiques, a sérieusement évalué le scénario. Mais à la fin, l'essentiel a prévalu. Camavinga n'est pas à vendre, ni pour 200 millions ni pour 3 cents, car il y a des footballeurs qui n'ont pas de prix, qui font partie du projet présent et futur d'un club qui ne vit pas de la vente de talent, mais de la formation de légendes. Ce qui rend cette histoire encore plus spéciale, c'est la position du joueur lui-même. Camavinga n'a même pas voulu écouter les détails du contrat saoudien, ni les bonus, ni le salaire triplé, ni les voitures de luxe, ni les manoirs de rêve. Rien de tout cela ne l'a séduit. Sa réponse a été aussi claire que contondante, « L'argent n'est pas tout ». Et cette phrase, prononcée par un joueur de seulement 21 ans, pèse plus que n'importe quel chèque en blanc. C'est un message pour le monde, pour tous ceux qui pensent que le football est condamné à la cupidité. Camavinga démontre que l'honneur, l'ambition sportive et l'amour pour un écusson ont encore du sens dans le football moderne. Depuis son arrivée au Real Madrid, Camavinga est devenu l'un des joueurs les plus aimés des supporters. Son engagement, son caractère compétitif, sa capacité à jouer à différentes positions avec la même détermination l'ont consacré comme un joker d'élite. Qu'il soit milieu central, intérieur ou même latéral gauche, le Français n'a jamais râlé, n'a jamais demandé à être sous les projecteurs. Il a parlé là où il le devait, sur le terrain, et l'a fait avec une élégance et un engagement qui rappellent les grandes figures du club. Dans les matchs clés, Camavinga a été déterminant, participant à des remontées européennes historiques, soutenant l'équipe dans les moments de plus grande exigence et donnant le meilleur de lui-même même quand il fallait ramer à contre-courant. Son énergie, son déploiement physique, sa lecture tactique et sa jeunesse font de lui un joueur complet, sans exagération, l'un des piliers sur lesquels se construit l'avenir du Real Madrid. Et c'est pourquoi Florentino Pérez et la direction sportive n'ont pas hésité à le protéger et à faire savoir qu'il n'y a pas de prix pour le faire partir du club. Ce qui est curieux et préoccupant pour le football européen, c'est que ce type d'offre devient de plus en plus fréquent. Les clubs saoudiens sont prêts à casser le marché pour acquérir des talents jeunes et établis, mais à Valdebea, il n'y a pas de peur, il y a de la fierté. Car tandis que d'autres se laissent séduire, Camavinga résiste et regarde l'écusson. Son ambition est claire. Il veut gagner des champions, marquer une époque, écrire son nom dans l'histoire du club le plus grand du monde. Et cela, chez un jeune homme, est quelque chose d'émouvant. Bien sûr, dans cette histoire, apparaît également la figure de Cristiano Ronaldo. L'astre portugais, aujourd'hui ambassadeur de facto du football saoudien, n'a pas hésité à appeler personnellement Camavinga pour le convaincre que signer pour Al Nassr serait une étape importante. « Tu peux diriger ce projet ?» lui aurait-il dit. « Nous pouvons faire l'histoire ensemble ?» a-t-il insisté. Mais Camavinga, respectueux comme toujours, a remercié le geste et rejeté la proposition. Ni le conseil d'une légende qu'il admire, ni la vie de luxe qu'on lui promet, ni le chèque à 9-0 n'ont pu le faire changer d'avis. Eduardo a une cible et elle est à Madrid. Cette histoire ne grandit pas seulement le joueur, elle élève également le statut institutionnel du Real Madrid. Car beaucoup de clubs, même les plus puissants d'Europe, auraient hésité, auraient accepté de vendre et de réinvestir dans 2 ou 3 recrutements. Mais pas le Madrid. Ici, on travaille avec une idée claire. Le talent jeune qui répond dans les grands scénarios ne se vend pas, il se soigne, se potentialise, se transforme en légende. Et Camavinga est sur cette ligne, appelé à être un leader au milieu du terrain aux côtés de Valverde, Tchouaméni,
Bellingham et Arda Güler, un milieu de terrain pour dominer l'Europe au cours des 10 prochaines années. Les supporters blancs, ceux qui vibrent à chaque journée au Bernabéu, ont reçu la nouvelle avec euphorie et fierté. Camavinga a de nouveau gagné le cœur du madridisme. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages ont inondé les plateformes, louant sa décision. « Tu es l'un des nôtres, merci de nous avoir choisis. C'est aussi ça, être une légende », étaient quelques-unes des phrases les plus répétées. Et avec raison, car Camavinga n'a pas seulement démontré être un joueur d'élite, il a démontré être madridiste de cœur, un garçon qui sait ce que représente le Real Madrid et qui est prêt à tout donner pour conquérir la gloire avec ce maillot. Maintenant, c'est le moment de regarder vers l'avenir. Camavinga continuera à grandir, à gagner le respect du monde, sans aucun doute, à récolter des titres, car il a tout, le talent, la discipline, l'humilité et la détermination. Et surtout, il a une chose claire, le Real Madrid est sa maison. Il l'a dit et l'a démontré. Et cette loyauté, en ces temps qui courent, vaut plus que n'importe quelle somme multimillionnaire. Et vous, supporters merengues, qu'en pensez-vous? Cette histoire ne vous remplit-elle pas de fierté d'avoir un joueur qui, pouvant doubler son salaire et vivre dans le luxe, décide de rester dans le club qu'il aime? Ne vous émeut-il pas de voir l'un de nos jeunes les plus brillants placer l'écusson, l'héritage et le projet sportif au-dessus des billets? Camavinga a donné une leçon au monde, et nous, en tant que madridistes, ne pouvons qu'applaudir debout et dire « Merci de rester. Eduardo, le Bernabéu est ta maison. » La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le retour de Miguel Gutiérrez au Real Madrid pourrait être, et je le dis avec une totale conviction en tant que madridiste, l'un des mouvements les plus cohérents, nécessaires et passionnants que le club pourrait faire sur ce marché. Bien que tout indique, en ces heures, que le latéral gauche est proche de signer avec Naples, où Antonio Conte le veut comme l'un des piliers de son nouveau projet. Ceux d'entre nous qui suivons sa carrière depuis la pépinière blanche jusqu'à son explosion définitive à Girona savons que sa place naturelle, sa destination footballistique, est de retour au Santiago Bernabéu. L'histoire de Miguel n'est pas celle d'un recrutement galactique, mais c'est celle d'un joueur avec l'ADN blanc, un footballeur qui a compris de son plus jeune âge ce que signifie porter ce maillot, qui s'est formé sur les terrains de Valdebea et qui, avec du travail, de l'humilité et de l'ambition, a transformé cette formation en une réalité palpable. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une promesse ni d'une expérience, nous parlons d'un joueur mûr, compétitif et courageux, avec des conditions techniques de premier niveau, qui a démontré pendant 2 saisons à Girona qu'il est plus que prêt à performer au sommet du football européen. À Montilivi, Miguel a cessé d'être ce jeune prometteur qui jetait un œil timide à la première équipe du Madrid pour devenir un latéral dominant, avec du débordement, de la qualité dans la passe, une précision chirurgicale dans les centres, surtout avec une lecture tactique qui le rend précieux tant en défense qu'en attaque. Il a joué comme piston dans une ligne de 5, comme latéral pur dans une ligne de 4 et a même été milieu de terrain par moment. Sa polyvalence est un trésor dans le football moderne et sa personnalité sur le terrain l'a amené à diriger par des actions et non par des mots vides. Mais ce qui rend le plus fier d'un point de vue madridiste, c'est qu'il n'a jamais caché son lien avec le Real Madrid. Il s'est toujours référé avec respect et admiration au club, même après son départ. Il n'y a jamais eu de mots déplacés, jamais de déclaration de rançure ni de critique, seulement de la gratitude. Et ce type de professionnalisme, de classe et de sentiment d'appartenance est quelque chose que nous devrions chérir davantage en tant qu'institution. Maintenant, avec la nouvelle qu'un club comme Naples prépare une offre de 30 millions d'euros pour lui, une somme qui pourrait convaincre Girona et qui, en plus, bénéficierait au Madrid avec 50% du pass, le débat s'installe avec force. Le club blanc devrait-il permettre son départ en Italie ou faire tout son possible pour le récupérer? De mon point de vue, en tant que fan et en tant que quelqu'un qui valorise l'équilibre entre le romantisme et la logique sportive, la réponse est claire. Miguel Gutiérrez doit revenir au Real Madrid. Et il ne s'agit pas seulement d'un discours de nostalgie ou de foi aveugle en la pépinière, il s'agit d'observer la réalité objective de l'effectif. Ferland Mendy, bien qu'étant un excellent défenseur, a souffert de blessures constantes au cours des dernières saisons. Fran Garcia, un autre produit de la pépinière, n'a pas encore explosé, montrant de grandes qualités offensives mais certaines lacunes défensives. Et Camavinga, aussi bien qu'il ait performé en tant que latéral, est un milieu de terrain et nous devons arrêter d'improviser avec des joueurs hors de leur rôle naturel. Alors, si le club a besoin d'un latéral gauche solide, avec du potentiel, une marge de progression et un coût abordable, pourquoi ne pas regarder vers le joueur que nous avons formé nous-mêmes? Pourquoi ne pas miser sur le talent que nous avons fait grandir et qui, après l'avoir démontré dans une autre équipe de la Ligue, peut revenir plus mûr, plus accompli et plus utile que jamais? De plus, le recruter ne signifierait pas repartir de zéro. Miguel connaît parfaitement l'environnement, l'exigence du Bernabéu,
la responsabilité de jouer au Madrid. Il n'a pas besoin de s'adapter. Il n'est pas une inconnue. Il n'est pas un risque. C'est un pari sur un joueur qui, avec de la continuité et de la confiance, peut devenir l'un des meilleurs latéraux d'Europe. Et le meilleur dans tout cela, c'est qu'il serait l'un des nôtres. Le fait qu'Antonio Conte le veuille n'est pas une coïncidence. Conte, un technicien qui a travaillé avec des latéraux de premier niveau et qui construit ses équipes à partir de la solidité défensive, sait reconnaître le talent quand il le voit. L'intérêt de Naples valide la croissance de Miguel, et si des équipes de pointe en Italie se lancent à sa poursuite, pourquoi devrions-nous regarder ailleurs? À ce stade, il faut également parler de la composante symbolique de son retour. Le Real Madrid, ces dernières années, a recruté les meilleurs jeunes du monde, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Endrick. Mais il ne doit pas perdre de vue la pépinière. L'usine a donné des noms légendaires et reste l'une des meilleures écoles au monde. Récupérer Miguel enverrait également un message puissant à tous les jeunes de Valdebea. Si vous luttez, si vous grandissez, si vous démontrez, votre place vous attend ici. Et n'oublions pas ce que représente Miguel en tant que personne. Discret, travailleur, sans scandale ni polémique, le type de joueur qui ne fait pas la une pour des raisons extrasportives, mais pour ses performances. Ce profil est celui dont le Madrid a besoin pour maintenir la stabilité dans le vestiaire et l'harmonie dans le groupe. D'un point de vue économique, l'opération serait également intelligente. Pour bien moins que ce que coûterait le recrutement d'un latéral de niveau international dont les prix sur le marché dépassent facilement les 50 millions, nous pourrions récupérer un footballeur éprouvé, avec une marge de progression, et qui, en plus, laisserait une plus-value symbolique. Nous avons investi dans sa formation, nous avons facilité sa croissance à l'extérieur, et maintenant nous pouvons en récolter les fruits. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, je suis convaincu que Miguel Gutiérrez doit revenir au Real Madrid. Son retour ne renforcerait pas seulement le poste de latéral gauche, mais représenterait également une reconnexion avec notre essence. Car en ces temps où tout semble s'acheter, où le marketing prime souvent sur le sentiment, récupérer un joueur de la maison qui réussit est un acte de cohérence et de fierté. Parfois, nous nous obsédons à recruter à l'extérieur ce que nous avons déjà à l'intérieur, et ce n'est pas toujours sage. Il faut avoir l'humilité et la vision de reconnaître quand il est temps de récupérer ce que nous avons laissé partir. Miguel est prêt. Il a accompli son étape de croissance, il a démontré sa personnalité sur des terrains difficiles, et maintenant il est prêt pour l'étape suivante. Cette étape, si la justice existe dans le football, devrait être avec le maillot blanc du Real Madrid. Alors maintenant, je veux connaître votre opinion, madridiste. Qu'en pensez-vous? Cela vous enthousiasme-t-il autant que moi, la possibilité que Miguel revienne? Pensez-vous qu'il est le joueur idéal pour renforcer notre latéral gauche? Ne pensez-vous pas que ce serait une opportunité parfaite pour démontrer que la pépinière a également une place dans le projet? En tant que fan, je ne peux que demander au club d'agir avec décision, de ne pas laisser échapper une fois de plus l'un des siens, de miser sur le talent que nous avons formé et qui est maintenant prêt à revenir. Miguel Gutiérrez, c'est le madridisme, c'est la qualité, c'est l'engagement, et son retour serait une nouvelle que célébrerait non seulement le vestiaire, mais tout le Bernabéu. La troisième nouvelle est un énorme coup pour le Madrid. Le Real Madrid est sur le point de porter un véritable coup d'autorité sur le marché des transferts, l'un de ces mouvements qui non seulement renforce l'effectif, mais réaffirme également le poids et la grandeur de l'écusson blanc au niveau international. Selon des médias italiens, de plus en plus insistants, Rafael Leao serait très proche de devenir un nouveau joueur du Real Madrid. L'opération, qui pourrait se conclure pour une somme proche des 60 millions d'euros, répond à un besoin sportif clair et à un contexte qui a changé au cours des dernières semaines. Le départ de plus en plus probable de Vinicius Junior du club. D'un point de vue madridiste, il ne faut pas cacher la réalité. La situation avec Vinicius n'est plus la même. Les polémiques, les déclarations à propos et l'ambiance tendue qui s'est créée autour de sa figure ont fait que, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du club, on commence à parler naturellement de son départ. Bien sûr, personne ne remet en question ses qualités footballistiques ni ce qu'il a apporté à l'équipe ces dernières années, mais quand un joueur cesse de connecter avec les supporters et commence à rompre l'harmonie interne, le club doit agir avec fermeté et penser au bien collectif. Au Real Madrid, personne n'est au-dessus de l'écusson. Et si Vinicius considère que son cycle est terminé, qu'il veut d'autres horizons ou qu'il n'est pas disposé à assumer le rôle qui lui correspond au sein de l'équipe, alors son départ doit être envisagé avec maturité et avec une vision d'avenir. Et c'est dans ce scénario que le nom de Rafael Leao apparaît avec force, un joueur qui s'intègre parfaitement à l'identité offensive du Madrid et qui, en plus, a le profil idéal pour briller au Santiago Bernabéu. Leao n'est pas simplement un remplaçant, c'est un footballeur au talent différentiel, avec du débordement,
de la puissance, une vision du jeu et une capacité buteuse qui a évolué année après année. Sa gauche est créative, son 1 contre 1 est dévastateur, et quand il est en forme, il est pratiquement imparable sur le flanc gauche, mais il peut aussi jouer au centre ou même comme deuxième attaquant. En d'autres termes, nous parlons d'un joueur complet, un footballeur de ceux qui marquent des époques. Et s'il est bien entouré, la presse italienne donne déjà pour acquis que le Milan devra se mouvoir sur le marché pour chercher un remplaçant. Les dernières informations indiquent que le club rossonero assume que retenir un joueur qui veut partir serait une erreur. Et c'est que Rafael Leao, selon ces mêmes sources, aurait déjà transmis à son entourage son désir de jouer au Real Madrid. L'entourage même du joueur reconnaît que, bien qu'il ait été heureux à Milan, son ambition est de faire le saut définitif dans sa carrière et de porter le maillot du club le plus titré de l'histoire. Et quand un joueur de ce niveau de qualité acclare qu'il veut venir au Bernabéu, le club a l'obligation morale et sportive de lui ouvrir les portes. Florentino Pérez, toujours attentif aux grands mouvements du marché, aurait déjà donné son feu vert à l'opération, qui pourrait se conclure autour des 60 millions d'euros, une somme plus que raisonnable compte tenu du potentiel du joueur et du contexte actuel du marché, où des transferts pour 80, 90 ou même 100 millions ne surprennent plus personne. Dans ce cas, il s'agit d'une opportunité en or. Leao, à 25 ans, est en pleine forme physique et son style de jeu s'intègre parfaitement au dynamisme et à la verticalité recherchée par Carlo Ancelotti chez ses ailiers. De plus, le recrutement de Rafael Leao enverrait un message clair au reste de l'Europe. Le Real Madrid ne se contente pas de réagir avec intelligence, il frappe aussi le premier. Alors que d'autres clubs analysent, doutent ou tâtonnent, le Madrid agit. Et il ne le fait pas par désespoir, mais par stratégie. L'arrivée du Portugais s'ajouterait à un projet qui compte déjà des étoiles jeunes comme Bellingham, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Valverde et prochainement Henrique. Tous forment une base solide, ambitieuse, engagée. Leao apporterait quelque chose de différent, quelque chose qui manque actuellement. Un ailier gauche capable de briser les matchs par son déséquilibre et avec la personnalité suffisante pour assumer des responsabilités. D'un point de vue tactique, ce serait un recrutement qui enrichirait énormément l'équipe. Non seulement il pourrait occuper la place de Vinicius sans que le niveau ne s'en ressente, mais il pourrait même offrir de nouvelles nuances. Leao n'a pas besoin de beaucoup d'instructions. Il sait quand dribbler, quand combiner, quand ralentir et quand accélérer. Son entente avec des joueurs comme Bellingham, Rodrigo ou même Mbappé, si son recrutement est finalement confirmé, pourrait donner lieu à une attaque tout simplement spectaculaire. Mais au-delà de l'aspect footballistique, il y a quelque chose qui ne peut pas être ignoré. Leao veut venir. Et quand un joueur de sa catégorie exprime clairement son désir de porter le maillot du Real Madrid, le club doit faire un pas en avant. Il en a été de même avec Camavinga, avec Tchouaméni, avec Bellingham. Ce type de profil non seulement élève le niveau de l'équipe, mais s'intègre également de manière naturelle, car il ressent de l'admiration et du respect pour l'histoire et les valeurs du club. Ces types de joueurs sont ceux qui construisent des cycles gagnants. Il y a ceux qui disent que recruter Leao serait un risque. À cela, je répondrai que le vrai risque serait de le laisser échapper, car des joueurs comme lui n'apparaissent pas tous les jours. Et si le Madrid ne le recrute pas, un autre grand d'Europe le fera. Et franchement, je ne vois pas de scénario plus favorable pour lui que de jouer dans un stade comme le Bernabéu, soutenu par un milieu de terrain d'élite et entouré de talents en attaque. Et ici, je veux m'adresser directement aux supporters. Qu'en pensez-vous, madridistes? Ne pensez-vous pas que Rafael Leao serait un recrutement spectaculaire? Ne pensez-vous pas que, si le départ de Vinicius est confirmé, c'est le joueur idéal pour occuper sa place? L'idée d'une nouvelle attaque avec Bellingham, Rodrigo, Mbappé et Leao ne vous enthousiasme-t-elle pas? De mon point de vue, ce n'est pas seulement une grande opération, c'est une preuve de plus que le Madrid ne s'arrête pas, ne reste pas ancré dans le passé, ni ne dépend d'un seul joueur. L'écusson est au-dessus de tout. Si Vinicius décide de partir, nous lui serons reconnaissants pour ce qu'il a apporté, mais nous ne le pleurons pas. Et si Leao arrive pour prendre sa place, nous l'accueillerons à bras ouverts, car ce qui compte, ce n'est pas qui part, mais qui veut être là. En résumé, Rafael Leao est plus proche que jamais du Real Madrid. Son talent, son désir et les circonstances du marché font que cette opération a du sens sous tous les angles, sportifs, économiques, institutionnels, émotionnels. Le Milan se prépare déjà à son départ, le joueur veut venir et le Madrid doit agir avec une vision d'avenir. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de démontrer une fois de plus que le club le plus grand du monde ne se contente pas d'attendre que les choses se produisent, mais les provoque. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.